כבוד נשיא המדינה, למרות שהוא לא כאן, כבודו כאן, הוא גם גר קרוב מאוד לכאן. חברי כנסת היקרים, בראשם ידידי חבר הכנסת יוני שטבון, שהיה גיבור בשדה הקרב, אבל הוא גם גיבור בשדה הדעות, בעמידה איתנה על האמת הגדולה שמכוונת את העם הזה. מגיע לו הרבה מחיאות כפיים. יש לנו גם נציג שאני לא יודע למה הוא שייך באמת, האם הוא שייך לשם או לכאן, אני חושב יותר שייך לכאן, חברנו מאיר חביב. אבל הוא מתחפש להיות שייך לשם, ויש לזה סיבות טובות. וכל הנציגים של הארגונים השונים והחשובים שעשו מעשה גדול מאוד באמצע המלחמה, לבוא להתעודד ולעודד ולחזק את כל אלה שנותנים את היקר ביותר שיש להם, את הבנים ואת הבנות. Et maintenant je vais passer, après avoir rapidement appris le français, à dire quelques mots dans la langue que ceux qui n'ont pas terminé l'Ulpan, ils viennent de débarquer, comprendront sûrement plus facilement. Cette soirée nous apprend quelque chose de très important. Derrière chaque khayal et chaque khayalet, il y a au moins encore un khayal et une khayalet. C'est leur père et leur mère. Et sans que se tiennent derrière chaque khayal et chaque khayalet leur père et leur mère de la façon la plus vaillante, évidemment, on n'en arriverait pas à ce qu'on a l'honneur de voir ce soir. Avec les frères et les sœurs et les familles, et la grande famille de tous les Olim, et la grande famille de tout le peuple d'Israël, qui donne à tous ces Chayalim le sentiment que leur arrière est protégé par le soutien du peuple tout entier. Et c'est à eux que reviennent les plus grands applaudissements. Le soir de Pessah, on a l'habitude de chanter un chant à la fin du Seder, Shlosha miyodea, Shlosha avot, Arba miyodea, Arba imaot. Et en cela, on salue toujours la force des pères et des mères qui donnent la force à leurs enfants d'aller de l'avant. Et même s'ils sont appelés des Chayalim Bodedim, en réalité ils ne sont jamais Bodedim, parce qu'ils sont nés dans les familles qui leur a donné cette envie de venir rejoindre le peuple et de combattre pour lui. Je voudrais ce soir rappeler que le retour d'Israël sur sa terre est un miracle, car ce processus est divin, il n'a aucune logique. Nous sommes le peuple qui avons choisi le chemin le plus difficile, la terre la plus difficile, les conditions les plus difficiles, et qui arrivons à la réussite la plus totale. Rejoindre Israël en ces temps réclame des efforts multiples et surtout de la foi. Être persuadé que désormais le pivot de notre avenir passe par l'existence de cet État et de ceux qui œuvrent pour sa réussite. Le retour à la terre et à la collectivité d'Israël, c'est le retour à la vaillance et à la Gvoura. Pendant près de 2000 ans,
Notre force a été la force de la patience, la force de tenir le coup en exil, de ne pas perdre notre identité. De nos jours, nous retrouvons la force de changer le cours de l'histoire et non plus seulement de subir l'histoire. Ceci dérange beaucoup nos ennemis qui avaient l'habitude de nous considérer comme un peuple de martyrs. Et voilà que nous sommes redevenus le peuple de la Bible, le peuple d'Abraham et de Moshe, de Moïse, de Ehud et de Gidon, de Shimshon et de David. Nous voulons saluer ce soir tous ceux qui se sont joints à nous, au-delà de tout intérêt personnel, pour continuer d'écrire la Bible de ce peuple de nos jours. Ce soir, nous avons la douleur et l'honneur de rajouter à la liste de ceux qui ont élevé leur vie au niveau le plus haut et le plus sublime, les Chayalim qui ont donné sans hésiter, en allant de l'avant, leur vie en choisissant d'être les premiers, et parmi eux évidemment le Chayal dont on aura déjà rappelé le nom, comme l'a fait le président Jordan Ben Shemoun, Hashem Yikom Damo. Il a rejoint nos enfants, ceux de la famille Fogel, les 3 jeunes enlevés, Gilad, Eyal et Naphtali, qui ont en fait ouvert les yeux à nos dirigeants en prouvant que la haine qui était dirigée contre notre peuple était une haine totale. Et le peuple d'Israël a un avantage énorme. Quand il rencontre la haine totale, il découvre un amour total, un amour pour ses enfants, pour son passé, pour sa foi, son avenir, et il découvre qu'il a des forces que rien ne peut faire tomber. Et nous sommes aujourd'hui persuadés que les soldats qui se battent, à l'instant même où nous parlons, les pilotes qui sont dans les avions, ceux qui sont dans les tanks, ceux qui se préparent, tout cela connaissent les noms que je viens de rappeler. Nous avons reçu des témoignages qu'avant de partir en combat, les Mefakdim, les chefs de ces unités, rappelaient à leurs soldats les raisons pour lesquelles il allait se battre. Nous sommes un peuple qui réussit à réunir aujourd'hui ses enfants de partout, de Russie et d'Éthiopie, de France, d'Amérique, avec ceux qui sont nés sur cette terre. Le nom des soldats qui ont donné leur vie est désormais inscrit sur les pierres de cette terre, et ces pierres servent à construire l'édifice de l'éternité d'Israël. C'est pour ça que nous leur donnons aujourd'hui tout l'honneur qui leur revient. Nous adressons évidemment une bracha de refoua shlema à tous les blessés, à tous nos blessés. Et quel bonheur de voir un soldat qui, dans le film qu'on nous a présenté, est blessé et que l'on retrouve maintenant ce soir avec nous, ici, sur la scène. Que Dieu protège tous nos soldats et donne à nos dirigeants tous les conseils
nécessaire pour amener et conduire le peuple d'Israël au but qui n'est autre que l'amélioration de la situation dans le monde entier. Le peuple d'Israël n'est qu'un seul et même corps. Les souffrances de chacun sont ressenties par nous dans leur propre chair, dans leurs propres membres. Et un dernier mot. Il y a à l'armée, et tout le monde connaît aujourd'hui cette expression « Chayalim bodedim ». C'est une expression qui n'est pas bonne, parce qu'elle laisse croire qu'un chayal peut être boded. En réalité, un chayal n'est jamais boded. Un chayal n'est jamais isolé. Nous sommes tous sa famille, et nous sommes tous là pour l'accueillir, l'embrasser et l'enlacer. Et je dirais pour terminer que si nous avons dû subir un exil de 2000 ans à cause de la haine gratuite qui malheureusement nous a fait partir en exil, aujourd'hui nous savons que grâce à l'amour qui se dégage dans notre peuple, un amour immense entre nous, quelle que soit l'appartenance à tel ou tel clan, nous sommes en train de récupérer et de remettre en place notre présence définitive, totale sur cette terre et dans l'histoire du monde entier. Be'atzlacha.